L'envers de la science, c'est ce qui m'a toujours intéressée. Très tôt, j'ai eu envie de comprendre comment les scientifiques travaillent, comment ils obtiennent leurs résultats, et qu'est-ce que leur avancée change pour la science et pour la société. Ma passion, c'est de me balader dans les couloirs de laboratoire et de rencontrer ceux et celles qui font avancer la science. C'est peut-être pour ça que je suis devenue chargée de valorisation et d'animation scientifique au Centre d'excellence pour l'autisme et les troubles du neurodéveloppement de Montpellier. Dans cette série de 4 épisodes, on va se balader au cœur d'un projet de recherche scientifique en santé. Dans les couloirs du CHU de Montpellier, des hommes et des femmes mènent au quotidien le projet Elena. Elena, c'était pas le nom d'une petite fille, mais celui d'un important projet de recherche, et ça veut dire étude longitudinale d'enfants avec autisme. Il s'agit d'une cohorte d'enfants et d'adolescents. Une cohorte, qu'est-ce que c'est ? Alors, les études de cohorte consistent à suivre dans le temps un groupe de personnes afin d'identifier la survenue de maladies ou dysfonctionnements de l'organisme et de mettre en évidence les facteurs de risque ou de protection par rapport à ce dysfonctionnement. Ok, ça a l'air un peu technique comme ça, mais Elena, c'est avant tout l'histoire d'hommes et de femmes qui accompagnent, suivent des enfants avec troubles du spectre de l'autisme et qui cherchent à comprendre ce trouble, comme par exemple Florine. Ma maman était nounou, donc j'ai été au quotidien quand j'étais plus jeune. Voilà, il y avait toujours des enfants à la maison. Puis du coup, moi je m'occupais avec eux et puis après je les faisais jouer. Et puis rapidement, quand j'ai eu l'âge de passer le BAFA, je l'ai passé. Et du coup, ça m'a permis de travailler en centre de loisirs, en colonie de vacances et auprès du jeune public. Florine, c'est cette jeune femme dynamique que je vois quotidiennement passer en coup de vent dans les couloirs. Elle a souvent l'air déterminée et toujours un sourire bien accroché sur son visage. Elle a une trentaine d'années, elle est psychologue sur le projet depuis 2015. Alors, pour commencer, j'ai pas tout de suite voulu devenir psychologue. C'était pas une vocation comme certaines personnes. Moi, j'ai commencé par faire la fac de psycho parce que je voulais avoir des compétences en psychologie pour, à la base, faire éducatrice. Et puis, finalement, au fur et à mesure des années à la fac, je trouvais que ça pouvait finalement être assez intéressant d'être psychologue et d'avoir voilà, cette réflexion dans le domaine de la psychologie et plus particulièrement auprès des enfants et des adolescents dans le domaine des troubles du neurodéveloppement. Dans le cadre de ses études de psychologie, Florine fait la connaissance du professeur Bagdali. C'est elle qui dirige le projet Elena. Elle est responsable du Centre d'excellence pour l'autisme et les troubles du neurodéveloppement du CHU de Montpellier, chercheuse au Centre de recherche épidémiologie et santé des populations de l'INSERM et responsable du service psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent au CHU de Montpellier. Bref, c'est l'une des spécialistes de l'autisme en France. Et quand Florine rentre de sa première expérience professionnelle à l'étranger, elle recroise sa route. C'est au cours de l'année de Master 2 que j'ai rencontré le professeur Bagdali. Notamment, elle avait fait une présentation sur les trajectoires de développement lors de la journée mondiale de l'autisme. Alors, je vais vous parler des habiletés sociales, je vais définir de quoi il s'agit dans un petit moment et je vais sortir un peu de mon terrain de conférence habituel où je m'adresse à un public qui est très spécialisé et qui se sent immédiatement concerné par les troubles du spectre de l'autisme. Je veux vous dire que les enfants, les adolescents et les adultes d'ailleurs, mais je vais me concentrer sur les enfants qui ont des troubles du spectre de l'autisme, ont un développement qui répond aux règles universelles du développement et qu'ils ont besoin des espaces de socialisation, notamment l'école, les lieux de loisirs, la culture, etc. Donc elle présidait la journée, donc ça a été la première fois où je l'ai rencontrée et puis ensuite elle nous avait réalisé un enseignement pendant notre Master 2.
Et quand j'ai postulé au CHU de Montpellier, j'ai réalisé mon entretien avec elle en rentrant du Canada. Puis elle m'a tout de suite parlé d'Elena, puisqu'il cherchait une psychologue, proposé d'intégrer cette équipe de chercheurs et de réaliser quand même une activité clinique, puisque du coup on recevait vraiment des patients qu'on reçoit en évaluation. Donc on reçoit les patients, on reçoit donc les enfants avec autisme, mais aussi leur famille. Donc il y avait vraiment l'accompagnement et le travail du psychologue clinique à l'intérieur d'un projet plus gros, d'un projet de recherche. Mais quel est l'objectif du projet Elena et quel est le rôle de Florine et de ses collègues psychologues? La cohorte Elena, c'est une étude qui a pour objectif de regrouper un important nombre d'enfants et d'adolescents avec autisme. Donc on leur propose d'intégrer l'étude au moment du diagnostic. Et ensuite, l'objectif, c'est de les suivre au cours du temps, donc de les suivre 6 ans, d'étudier les trajectoires, l'évolution des enfants et des adolescents avec autisme. Et le travail du psychologue, ça va être donc tous les 3 ans. Ils viennent sur le site à l'hôpital. On va les évaluer, donc évaluer les compétences intellectuelles des enfants, donc au travers d'activités, de jeux de mémoire, de raisonnement, où on va pouvoir situer leurs compétences intellectuelles. Donc ça, c'est une partie de l'évaluation. Puis une autre partie de l'évaluation, ça va être une séquence soit de jeu, soit de discussion en fonction du niveau et de l'âge de l'enfant. Et ensuite, avec une autre psychologue, on va regarder cette vidéo, cette séquence d'échange, et puis on va évaluer les symptômes de l'autisme au travers d'une grille. Et on va pouvoir estimer s'il y a un autisme léger, modéré ou sévère. Et en parallèle de cette évaluation, les parents sont reçus en entretien où on va leur demander comment ça se passe dans la vie quotidienne au niveau de l'autonomie de leur enfant, essayer d'évaluer le niveau d'autonomie, le niveau de socialisation, comment ils se comportent avec les autres enfants, avec les personnes qu'ils connaissent, les personnes inconnues. Et puis aussi le niveau de communication, comment est-ce que l'enfant communique avec son entourage. On va réaliser donc une évaluation 3 ans après le diagnostic et puis encore une deuxième évaluation 6 ans après le diagnostic, ce qui va nous permettre d'avoir 3 points de comparaison pour étudier les évolutions des enfants et des adolescents. C'est ça le quotidien des psychologues du projet Elena, qui compte aujourd'hui près de 900 enfants. Depuis ses débuts, en 2012, le projet s'est considérablement étoffé. Parce qu'un projet de recherche, ça se construit au fur et à mesure, ça prend de l'ampleur en fonction des avancées, ça se développe suite aux premiers résultats. Donc moi, je suis arrivée vraiment au tout début de la recherche Elena. Donc ils avaient déjà lancé le projet, ils avaient déjà les financements, donc ils commençaient à recevoir les premiers patients. Et du coup, il n'y avait qu'une seule psychologue qui avait reçu les quelques premiers patients du suivi. Et donc, elle était vraiment dans l'attente d'être accompagnée, qu'on soit 2 sur ce projet. Donc, c'est vrai que quand je suis arrivée, tout de suite, elle a été hyper enthousiaste au fait que je rejoigne l'équipe et qu'on puisse faire les premières évaluations et recevoir les familles vraiment à 2. Et donc, j'ai commencé le projet au tout début, ce qui m'a permis de voir petit à petit l'équipe s'agrandir, puisqu'on a commencé par 2 psychologues et puis maintenant, on est 5 ou 6. Donc, c'est vrai que ça s'est fait petit à petit. Ce que j'apprécie particulièrement dans l'émission d'Elena, c'est vraiment déjà d'être une petite équipe, même si au début on était 2 et puis finalement ça s'est agrandi. Le travail en collaboration avec d'autres psychologues, c'est pas forcément le cas dans tous les postes de psy, puisque du coup souvent on est seul. Et là on reçoit les familles à 2 et je trouve ce travail de partenariat vraiment intéressant.
Dans le projet de recherche Elena, le travail clinique auprès des patients, c'est-à-dire le suivi et le soin des patients, et d'un autre côté les activités de recherche sont très complémentaires. L'accueil, l'écoute et le suivi des patients et de leurs familles permet d'être au plus proche des besoins et des préoccupations des familles et des patients. Les écoutes et le suivi alimentent des questionnements et des pistes de recherche. À l'inverse, les avancées et les résultats de la recherche permettent, eux, d'améliorer la pratique clinique des professionnels afin d'accompagner au mieux les patients. Florine a expérimenté ce jeu de vase communicant. À force de rencontrer et de suivre des patients, des questions l'ont taraudé. C'est vrai qu'au départ, mon travail sur Elena, c'était recevoir les patients, les accompagner. Et puis, par la suite, ça a été aussi d'utiliser les données de la cohorte pour faire une thèse. Parce que c'est vrai qu'en recevant les patients, petit à petit, il y a eu des questions qui sont venues dans les entretiens, notamment des parents qui ne savaient pas trop comment faire avec les particularités sensorielles, les hyperréactivités auditives, les sensibilités tactiles de leur enfant. Ils avaient vraiment des questions au quotidien et de compréhension sur le comportement de leurs enfants. Et donc, ça m'a conduit à mener une recherche dans le cadre d'Elena sur ces particularités au niveau sensoriel chez les enfants. Et donc, je me suis engagée en parallèle de mon activité clinique à un projet de recherche sur cette question. Et donc, après, diffuser aussi des informations et faire un retour direct aux parents qui sont venus en consultation dans le cadre des évaluations, pouvoir dire, vous vous étiez posé ces questions, du coup, moi, ça m'a intéressée et j'ai essayé d'y répondre au travers d'une thèse. Et aujourd'hui, je continue cette activité de recherche dans le cadre d'Elena, avec toujours le souci d'essayer de répondre à des questionnements, soit des professionnels qui encadrent ces familles, soit directement des familles elles-mêmes. Donc je dirais que Elena m'a permis à la fois de me développer mes compétences cliniques, puisqu'au travers des évaluations, on utilise des outils pour évaluer les enfants, donc c'est un développement de compétences vraiment au niveau des outils, et puis aussi au niveau personnel, parce que du coup le travail en équipe est vraiment très riche, et puis ça m'a formée à la recherche, donc ça aussi c'était vraiment assez riche au niveau des expériences. Je continue à publier grâce aux données d'Elena sur différents thèmes, dans l'autisme notamment, l'anxiété, encore sur les particularités sensorielles et puis sur l'évolution des enfants avec autisme, avec toujours le souci d'essayer de répondre à des questionnements, soit des professionnels qui encadrent ces familles, soit directement des familles elles-mêmes. Dans la cohorte Elena, tous les acteurs du projet de recherche sont interconnectés. La mission des uns alimente le travail des autres. C'est un mécanisme bien huilé. À travers leur activité clinique, qui consiste à accueillir, suivre et évaluer les enfants, les psychologues comme Florine récoltent des données qui vont permettre de répondre à des questionnements ou émettre de nouvelles hypothèses. Où partent ces données? Qui s'en empare? Qui leur prête attention? À quoi servent-elles? Nous le découvrirons dans un prochain épisode.